Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shlishi, le mardi de la parashat Kitavo. Nous sommes le Tetzaïn Elul, 16 Elul 5785. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce Ritat et nous allons commencer avec le Chumash. Dans le Chumash d'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu explique au Ham Israël comment conserver leur connexion, leur attachement à Dieu et de façon neuve et pleine de vitalité, de Chayut tous les jours. Les mitzvot vous ont été donnés maintenant, mais vous ne devez jamais vous en lasser. Vous devriez toujours ressentir la joie comme si Akadosh Baruch Hu vous donnait la mitzvah aujourd'hui pour la première fois. Hachem vous récompensera en vous donnant de plus en plus d'opportunités d'accomplir les mitzvot. Par exemple, lorsqu'un juif apportera ses bikurim, Akadosh Baruch Hu lui accordera une bracha pour que ses fruits poussent à nouveau l'année suivante, afin qu'il puisse encore une fois faire la mitzvah des bikurim l'année suivante. Moshe Rabbeinu rappelle également au Béné Israël de ne servir qu'Akadosh Baruch Hu et uniquement Hachem. En retour, Akadosh Baruch Hu les récompensera en les choisissant exclusivement pour être sa nation si spéciale, le Ham Israël, ce peuple-là qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. La Torah décrit comment en entrant en Eretz Israël, le Ham Israël devait se rassembler autour de deux montagnes, le mont Gerizim et le mont Eval. 6 tribus se tenaient du côté de Gerizim pour les bénédictions, les brachot, et 6 du côté de Eval pour les malédictions. Les Lévim étaient au centre, proclamaient à haute voix une série d'avertissements, et tout le peuple répondait d'une seule voix, Amen. Rashi, dans la paracha, souligne que ce Amen n'était pas une simple réponse automatique. C'était une véritable acceptation, une prise de responsabilité collective pour tout le Ham Israël. Dire Amen signifiait nous reconnaissons, nous validons, nous sommes d'accord et nous nous engageons à vivre selon cette parole qui a été donnée. Par exemple, lorsqu'il est dit que Dieu nous en préserve, maudit soit l'homme qui fait une idole sculptée, et que le peuple répond Amen, ils s'associent tous à ce rejet-là de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Mais de la même manière, leur Amen les liait dans tous les domaines. Par exemple, le Kibud Avahem, le respect des parents, la justice envers l'étranger, la justice envers l'orphelin et la veuve, l'intégrité dans les affaires, la pureté dans la vie familiale. Rashi précise aussi que ces malédictions étaient formulées au singulier. Comme il est dit, maudit soit l'homme, et non pas le Ham Israël tout entier. Pourquoi ? Rashi nous dit c'est pour nous enseigner que chacun est individuellement responsable de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une affaire de groupe, c'est un engagement personnel. Nous sommes tous liés, un peuple, un seul peuple. En même temps, le fait que tout Israël réponde ensemble montre l'autre dimension, la responsabilité collective. Si l'un trébuche, le peuple entier en est affecté. D'un côté, on parle au singulier, c'est l'individualité, la responsabilité de chacun, et en même temps, la collectivité, le Ham Israël tout entier. On a une responsabilité pour son frère. On voit ici, dans cette partie de la paracha, comment la Torah se vit à 2 niveaux, personnel et communautaire. Mon choix de vie m'engage, mais il influence aussi la collectivité. Je ne peux pas me dire c'est ce que je veux faire et ce n'aura pas d'incidence sur les autres. Nous avons la responsabilité de notre frère, de notre peuple. Lorsqu'on dit Amen, nous sommes tous ensemble. Lorsqu'on dit Amen, les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu arrivent et viennent sur tout le Ham Israël. Tehilim. Aujourd'hui, nous lisons les Tehilim à Intet jusqu'au P-Bet, c'est-à-dire les Tehilim 79, 80, 81 et 82. Pour le mois d'Elul, nous récitons également les chapitres supplémentaires qui sont le Mem Vav, Mem Zayin et Mem Chet. Il faut savoir que chacun de ces chapitres est associé à un nigun chassidique, un nigun Chabad. Dans le chapitre 80, P, le roi David commence par demander à Kadesh Baruch Hu, Rohe Israël Haazina,
Noeg et Katson, Yosef. Ô berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui guides comme un troupeau. Yosef est ce qu'il représente. Dans ce verset-là, le Ham Israël est appelé par deux noms, Israël et Yosef. Et nous savons que le Ham Israël est appelé Béné Israël, les enfants d'Israël, car nous sommes tous les descendants de Yaakov Avinu, notre père à tous, qui était aussi appelé Israël. Mais pourquoi tout le Ham Israël est appelé également par le mot de Yosef, alors que Yosef ne faisait partie que des Shvatim, était un Shevet parmi les autres, une tribu parmi les autres? On voit ici que David Amelech nous rajoute ce nom-là, Yosef. La raison est que pendant la famine en Eretz Israël, c'est Yosef qui a nourri tout le peuple juif. Comme il a donné de l'énergie, de la vitalité, de la vie à tout le Ham Israël à ce moment-là, nous sommes tous appelés par son nom dans ce verset. Le mérite de Yosef, celui qui nous a sauvés en Eretz Israël à l'époque où il était lui, le vice-roi d'Égypte, c'est ce mérite-là qui nous accompagne tous les jours de notre vie, dans la bracha la plus totale. Tanya, Igeret HaKodesh, Siman Yud Dalet. Eretz asher ene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana ad achrit shana. La terre d'Israël est décrite comme ceci par nos textes. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont toujours sur elle. Ici, le terme « les yeux » est une métaphore pour l'illumination de la lumière de la Chorma, la sagesse divine. C'est pourquoi les Chachamim sont appelés les yeux de la communauté. Eine Haïda. En effet, chez les Chachamim, on peut voir la lumière de la Chorma, de la sagesse. Cette sagesse-là qui est désignée par l'expression « les yeux ». Et on sait que l'ère d'Eretz Israël, la vira d'Eretz Israël markim, l'ère d'Eretz Israël rend sage. Il rend sage parce que c'est là que cela se passe. Il rend sage parce que c'est là que brille la dimension de la Chorma. C'est ce qui signifie également que la dimension de la Chorma est toujours là, puisque les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont toujours là. Cependant, cette lumière-là, bien que c'est une lumière qui est permanente, ne va pas toujours rester au même niveau. Ce n'est pas la même lumière que nous avons depuis les temps anciens. Au contraire, chaque année apporte une lumière nouvelle et supérieure. En effet, la lumière qui a été renouvelée et a brillé pendant le Rosh Hashanah de l'année précédente se retire et retourne à sa source la veille de Rosh Hashanah, celle du Rosh Hashanah suivant. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que la lumière qui se déverse à nouveau est une lumière nouvelle et bien plus élevée. C'est ce qui est écrit ici. Eine Hashem Elokecha ba, c'est-à-dire que les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, sont sur elle du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mereshit hashana ad achrit shana. Il n'est pas écrit pour toujours et à jamais. Cela signifie que cet afflux-là qui se déverse à Rosh Hashanah ne l'est que pour l'année en cours, et la veille de Rosh Hashanah, il se retire afin qu'une lumière nouvelle et plus élevée puisse se déverser. C'est pourquoi ici on voit que le mot Réchit, début, est écrit sans la lettre Aleph, Réchit sans le Aleph, alors qu'il aurait dû être écrit Réchit avec le Aleph, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. La raison est la suivante. Les enseignements de la Chassidoute, de la Pnimiut à Torah, nous disent que cela fait allusion au retrait de la lumière qui a lieu la nuit de Rosh Hashanah jusqu'après la sonnerie du shofar. À ce moment-là, la vitalité interne du monde est dans un état de retrait. Pourquoi ? Car c'est le moment de l'élévation de la Malchut, royaume céleste. L'essence de la Malchut est en élévation elle-même. Et comme elle est en élévation, elle se retire. Après la sonnerie du shofar, il y a une lumière nouvelle et bien plus élevée qui se déverse. C'est une lumière qui est tellement forte, tellement puissante, qu'elle n'a jamais brillé ainsi depuis toujours. Elle se revêt et se cache dans ce que nous appelons Eretz Chaim, les terres de vie, qui sont bien au-dessus, c'est-à-dire dans la Malchut du monde d'Atsilut. Et là donc la source de tous les mondes et de toutes les créatures se trouve dans Atsilut. Et bien sûr, en Eretz Israël. L'influence divine dans ce monde passe par Eretz Israël.
Au début, la vitalité arrive en Eretz Israël et de là, elle se déverse dans le monde entier pour animer toutes les existences, toutes les créatures, pendant toute l'année. Cette révélation-là de cette lumière qui est cachée, il faut qu'elle puisse apporter cette lumière, mais aussi une abondance de vitalité à tous les mondes et à toutes les créatures. Cela dépend de quoi? De chacun d'entre nous. Ça dépend des actions d'en bas et du mérite de la tchouva qui a pu être accompli pendant les 10 jours, ce que nous appelons les Aseret Yemei Tchouva. La lumière nouvelle, qui est bien plus élevée, qui se déverse à Rosh Hashanah, et on l'espère Bezrat Hashem pour tout le Ham Israël, ne se révèle qu'en fonction du mérite que les gens ont acquis et de la tchouva qu'ils ont faite pendant les Aseret Yemei Tchouva. Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le Tetzaïn Elul, le 16 Elul. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons une très belle explication du Admour Hazaken, le Rabbi Shimon Zalman, sur une Gemara, une partie du Talmud, qui nous enseigne à quel point il est extraordinaire de faire une faveur à un autre juif. Lorsque l'on se rend service, eh bien, on le sait, probablement, que nous avons accompli la mitzvah de Ha'avad Israël, d'aimer son prochain. Mais savez-vous à combien de personnes vous avez apporté quelque chose à ce moment-là? Savez-vous combien de personnes sont aidées par ce Ahavat Israël? La Gemara dit que lorsque nous aidons un seul juif, c'est comme si nous avions aidé et sauvé un monde entier. En se basant sur cela, le Rabbi Shimon Zalman a dit que lorsque nous faisons quelque chose pour une autre personne, nous devrions réaliser que nous aidons à réaliser cette personne, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la venue de Mashiach. Quelle en est la raison? Eh bien parce que nous devrions regarder la Neshama, l'âme telle qu'elle est, dans ce que nous appelons Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est un niveau qui nous représente tous. C'est la partie d'Hachem avant même que les Neshamot, les âmes, n'entrent dans des personnes distinctes. Là, dans cette source-là de toutes les Neshamot, nous pouvons voir comment une Neshama est connectée à chaque Neshama qui en descendra. Et donc, lorsque nous aidons une Neshama, nous aidons en réalité tous ceux qui sont en relation avec cette Neshama et tous ceux qui vont découler de cette Neshama. Nous aidons en réalité un juif, mais pas seulement un juif. Nous aidons et nous sauvons un monde entier. Rambam, Ilchot Tmura. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les lois de la Tmura, l'échange. Dans le premier chapitre, le Rambam nous dit qu'il est interdit d'échanger un animal pour un autre, une fois qu'il a été mis de côté pour un korban et qu'il a été réservé pour être apporté au Beth Amikdash. Si quelqu'un le fait, il est puni par Malkout. Néanmoins, l'animal pour lequel il a été échangé devient lui aussi sacré. Donc, il a maintenant 2 animaux sacrés. Et le Rambam nous explique à qui cette loi s'applique et pour quel type de korbanot. Dans le chapitre bête, le Rambam explique le genre de mots qu'une personne pourrait utiliser pour faire une témoura, et quand la transgression est considérée comme accomplie et qu'elle nécessite donc un korban. Dans le Pérek Gimel, dans le chapitre 3, on nous rappelle qu'une fois que quelqu'un a fait une témoura, il faut faire quelque chose de particulier avec cet animal-là. Le Rambam nous enseigne ce qu'il faut en faire, et selon ce pourquoi il a été échangé. Il y a beaucoup de détails qui concernent ces lois-là. Elles figurent dans le texte du Rambam d'aujourd'hui. Nous allons terminer par un petit mot sur le mois de Elul, selon les explications de la Chassidut. Vous savez que le mois d'Elul a 3 noms. Chodesh HaCheshbon, Chodesh HaHachana et Chodesh HaRachamim. Chodesh HaCheshbon, c'est ce qui concerne le bilan. Cheshbon, c'est un bilan, et donc le mois d'Elul, c'est un mois de bilan. C'est le dernier mois de l'année, et Akadosh Baruch Hu nous donne le temps de faire le bilan de l'année écoulée, pour voir ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré. Nous l'avons appris dans l'Hayom Yom. Deuxième mot, c'est Chodesh HaHachana.
Elul est aussi un mois de préparation. Comme nous l'apprendrons bientôt dans le Tanya, il y a une nouvelle vitalité qui va entrer dans le monde au début de la nouvelle année. Et pendant le mois d'Elul, nous nous préparons à cette nouvelle vitalité pour que nous soyons un réceptacle, un récipient, un keli, apte à la recevoir. Et enfin, Chodesh Arachamim. Le mois d'Elul, c'est aussi le mois de la miséricorde où Akadosh Baruch Hu est extraordinairement proche de chacun d'entre nous. Il est prêt à nous aider lorsque nous le lui demandons. Nous le voyons dans la célèbre parabole du Melech Bassadé, le roi qui est dans les champs. Akadosh Baruch Hu est juste là près de nous. Il est facile d'aller vers lui et de lui demander de l'aide pour tout ce dont nous avons besoin. Ce moment spécial vient des Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde qui brillent pendant le mois d'Elul. Les Yud Gimel Midot Arachamim, ces 13 vertus-là sont au-dessus de la façon dont le monde fonctionne habituellement et elles rendent ce mois beaucoup plus facile pour faire tchouva et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous terminons cette année-là et nous commençons une belle année, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que Bezrat Hashem, tous puissent retrouver la joie véritable, que tous les blessés en Eretz Israël puissent trouver une bonne santé. Et ces mots de Torah aujourd'hui sont dédiés à ces Neshamot qui sont montés chez Akadosh Baruch Hu, qui ont perdu la vie physique à cause des ennemis du Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, qui nous envoie le Mashiach très très rapidement et que l'on puisse Bezrat Hashem se retrouver très rapidement en Eretz Israël avec le Beit HaMikdash, Ashlishi, 3e Beit HaMikdash. Avec tous nos êtres chers, on chantera et on dansera. Bekarov Mamash.